bonjour à tous, nouvelle vidéo de mes arrivages du mois de mai, voilà. Alors j'espère que je ne vais pas vous représenter un disque que je vous ai déjà présenté. Normalement non, j'ai essayé de faire attention, mais bon, j'en rentre beaucoup et à force entre ce que je fais en vidéo, pas en vidéo, je sais plus. Mais normalement non, il n'y a que de l'inédit de ce que j'ai rentré en mai. Ça c'est la première partie, vous voyez, il y en a déjà pas mal. Ça va être en deux parties encore une fois, je pensais en faire qu'une, mais ça va être trop long en une seule partie. Voilà, donc là on va voir les albums et puis un petit peu le début des Maxi 45, parce qu'il y a surtout des Maxi 45, c'est moi ça. Hein. Et la fin des Maxi donc sera sur la deuxième partie. Voilà, donc on commence de suite avec Akendengue. Donc c'est mon troisième album de Akendengue. C'est un artiste que j'aime toujours autant. Voilà. C'est de la musique africaine qui est très sympathique. Là c'est un disque de 1983. Il y a pas mal de synthétiseurs. C'est pour ça que j'aime ça aussi parce que j'adore le synthétiseur. Et là il y a quand même une fusion entre le synthé et la musique africaine qui est réussie. Le synthé ne prend pas le dessus. Il est là en accompagnement et je trouve que c'est vraiment top. C'est paroles et musique, c'est Pierre Akendengue, hein, donc le monsieur en photo, avec une belle sous-pochette, avec un toucan, avec les paroles des chansons. La mort est un fumier. Quand tu mourras, tu seras pareil à un objet usagé. Le corps, une vanité. Voilà, tac. Et le disque, la belle CBS. Et donc en 83, il a fait deux albums, parce que j'ai dit tiens, mais j'ai déjà un album de 83. Mais non, il a fait deux albums la même année. Donc là, c'était une époque où il était en France, donc c'est quand même, c'est pour ça qu'il y a aussi du synthé ici. C'est un peu moins africain que ce qu'il avait fait dans les années 70, où là, je crois qu'il était encore en Afrique. Donc là, forcément, c'est... Mais moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment... alors, j'ai pas écouté encore tout l'album, mais alors bon, tous les titres se ressemblent au Kiwa, au Congo, je sais plus lesquels, mais il y a des titres qui sont vraiment, vraiment intéressants. Voilà, Akendengue. On continue un peu dans la musique hors France, on va dire, musique avec une très très belle pochette. Ofra Haza, Yemenite Songs. Je l'avais pas, même pas un CD, je l'avais pas du tout. Avec dessus on retrouve Imni Nalou, son grand succès. Il y a aussi Galbi. Très très bon disque. Ouais, elle est donc originaire du Yémen. Et donc il y a un long texte sur l'histoire de la musique au Yémen. Donc ça c'est plutôt bien. Pas de sous-pochette. Un petit label Ariola. Donc ça aussi c'est à écouter. Pratiquement tout ce que j'ai rentré au mois de mai, c'est dans les disques à écouter. J'ai pas eu le temps. J'ai rentré beaucoup de CD. J'ai surtout écouté du CD du coup. Voilà. Bon album de Ofra Haza, en musique traditionnelle mais réarrangée. Ofra Haza, il y a quand même pas mal aussi de synthé. Moi j'aime bien ça. Un très très beau picture disc de Culture Club. Je ne vais pas les faire les picture disc de Culture Club, mais ils sont très beaux. Donc finalement j'ai décidé de les faire. Alors je ne vais peut-être pas le sortir, c'est pour remontrer la face la B-side. Donc c'est découpé là. Tout le tour c'est découpé pour laisser apparaître le disque. Voilà. Ah oui, puis il y a derrière à nouveau la photo. Donc à la limite, on aurait pu même ne pas mettre de disque. Voilà. Donc l'album, c'est l'album Waking Up with the House on Fire. Vraiment chouette. Et on a un petit livret photo. Où il n'y a pas Boy George dessus. Mais on a les textes des chansons War Song and Grossman. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça. Tac. Donc on a les autres, les musiciens. Voilà.
Et il y en a 3 en tout, je crois. Il y a 3 picture disques de Culture Club. Ils sont pas très chers. Donc je vais faire la collecte des picture disques de Culture Club. C'est un groupe que j'aime bien. Je peux pas dire que j'en sois fan absolu. Mais j'ai toujours bien aimé. Et il y a des très bons titres. Donc ouais. Hop. Alors, ça, je ne savais pas que c'était sorti. J'ai trouvé en voulant commander, en commandant autre chose chez la même personne. Donc, UB40 Live, Volume 1, Live at the Arena. Donc, en 2009, un concert, on va dire, assez récent pour UB40. Et c'est sorti sur le label Let Them Eat Vinyl, un label que j'aime plutôt bien, qui fait beaucoup d'éditions vinyle de choses qui ne sont pas sorties à l'époque en vinyle. Et en général, c'est des éditions correctes. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous sortir. Parce que la pochette est toute grande. J'aurais bien voulu conserver le plastique. Ça peut être préparé avant. Hop, ça sort. Après, c'est pour le remettre. Hein. Je crois que là, c'est pas gagné. Alors, tac. Donc, ça s'ouvre comme ça. Voilà, une belle photo centrale du concert. Et les titres au dos. J'aime bien l'effet caisse en bois. Et à l'intérieur, on a des vinyles transparents. C'est chouette. Alors j'ai écouté déjà parce que ça c'est le volume 1. Donc le son est bon, pas exceptionnel. Je ne vais pas dire que c'est un son exceptionnel, mais le son est bon. Voilà. C'est très plaisant, on retrouve beaucoup de leurs succès. Il y a aussi des titres plus récents que moi je ne connais pas. Je suis plus années 70-80. Donc on a quoi dessus par exemple Impossible Love, Cherry Oh Baby, alors ça celle-là est géniale. Come Back Darling, Rainbow Nation, Sweet Sensation. Ouais, donc il y a des titres vraiment que je ne connais pas. Bon, ça reste du UB40. Hein. Ils ont jamais changé leur fusil d'épaule, même s'ils ont fait un peu de rap à un moment donné, mais c'est resté toujours quand même dans la musique reggae. Voilà. Hop. Donc si on a le volume 1, forcément, on a le volume 2. Tac. Et donc c'est l'intérieur de la pochette centrale, c'est le même. Hein. C'est identique à... C'est dommage qu'il n'ait pas mis une autre photo. Par contre, là, on a droit à des vinyles rouges. Très très beau vinyle rouge. Avec des morceaux comme Higher Ground, qui est bien, Get Along Without You, Boom Shakala, Morning Light, Reggae Music, Baby. Et deuxième disque qui est rouge également. Voilà. Donc comme ça, on a le concert entier sur 4 disques. Et ça, c'était pas cher. Hein. Alors ils étaient d'occasion parce qu'ils étaient déjà ouverts. Mais je crois que j'ai payé 13 € le double album. Donc ça, franchement, c'était un très bon prix. C'est pour ça que j'ai pas trop hésité. Disque couleur, concert de UB40. Moi, j'aime beaucoup UB40. J'ai quasiment toute leur discographie. Si je l'ai pas. Si, je l'ai peut-être même. Enfin, 70-80, parce que moi, je reste dans les années 70-80. Bon, je mettrai plus tard. Je vais pas rater. Hop. Allez, on rentre à la maison. Hop. Empty Black, Wonderful Life. En fait, elle fait beaucoup d'albums. On connaît surtout ses grands succès, là, comme Wonderful Life. Ou autre succès, est-ce que c'est extrait de ce même album? Sweetest Smile. Mais il y avait un autre succès qui était bien. Des belles photos en noir et blanc.
Et le chanteur, il est décédé il y a maintenant, ouais, il y a peut-être 10 ans maintenant, dans un accident de voiture, malheureusement. Il a une très très bonne musique, il a une voix très agréable. Je vais l'avoir en CD, ça ne met pas en vinyle, donc c'est réparé. 1987. Et pochette. Belle pochette aussi. La sous-pochette. Ah, le dernier album qui me manquait de ZZ Top, en tout cas pour compléter les années 70-80, eh ben c'est leur tout premier album. Alors ça c'est une réédition, hein, c'est pas l'édition originale parce que l'édition originale elle vaut une blinde. Pour pouvoir trouver un bon état aussi c'est compliqué. C'est une réédition des années 80. Disque de 1980. Ben, c'est peut-être la date de réédition. Je sais pas est-ce que c'est sorti ça. First album. C'est un très très bon album de ZZ Top. Plutôt blues que rock. On s'en plaindra pas. Bon, pas avec des titres connus. Qu'est-ce que je pourrais citer en titre connu? Non, pas vraiment. Ils arrivent après, hein, les titres connus, c'est après. La Grange, tout ça, c'est postérieur. Donc je pense que l'album n'est pas de 1980, je pense qu'il est d'avant 1980. Ouais, c'est pas forcément précisé, mais je suis content enfin de l'avoir et donc de compléter la collection d'albums de ZZ Top. On passe au Maxi 45. Hop. Freddie Mercury et Montserrat Caballé. Je suis très très content de l'avoir eu à un prix correct parce qu'il est malheureusement vendu souvent beaucoup trop cher. Picture Disc de Barcelona. Un bon titre, hein, Barcelona. Même si je ne suis pas amateur d'opéra, ça reste un bon titre. Et l'album, qui s'appelle lui aussi Barcelona, est très très bon. Hein. Donc Montserrat Caballé, bon, en photo on peut pas dire que elle fasse rêver, mais bon, après tout est appréciation de chacun, hein, attention. Hein, mais voilà. Mais voilà, c'est un chouette disque que j'avais rêvé que je voulais avoir depuis pas trop longtemps en fait, parce que je ne savais pas qu'il existait. Et c'est en recherchant la discographie de Freddie Mercury que j'ai vu que ça existait. Donc j'ai réussi à le trouver assez rapidement à un prix correct. Tant mieux. Bon, un petit classique que j'ai pris pour compléter un colis. Pressage anglais de Imagination. Body Talk. Que j'avais déjà en pressage français. Le pressage français, il a une particularité, Body Talk version instrumentale, c'est que la version, oui c'est un double A-side, ouais, face A, face A. Et sur le pressage français, face A c'est la version instrumentale et face B c'est la version vocale. Ce qui est assez curieux. Mais je me rappelle qu'on entendait souvent à l'époque la version instrumentale justement. Peut-être parce qu'il l'avait mis en face A. Donc du coup ça passait plus souvent en radio que la version chantée. C'est un excellent titre à la belle époque de Imagination. Avec le synthé, ils ont fait beaucoup de titres avec le même type de synthé. Alors moi je ne connais pas trop, je ne saurais pas dire quel synthé. Mais on retrouve les mêmes sons d'un titre à l'autre, d'un morceau à l'autre, mais j'aime beaucoup cette période début 80, c'est un titre de 81 de Imagination. Hop. Et ça, qu'est-ce? La pochette, moi j'adore la pochette. Franchement, Urban. C'est pareil, c'était pour compléter un colis parce que je l'ai déjà avec une autre pochette. C'est Yellow, Boss Stitch. C'est même pas marqué Yellow dessus, c'est dingue. Hein. C'est un promo. Hein. Donc ils veulent faire de la promotion, mais ils mettent même pas. Ah oui, Hands on Yellow, c'est écrit en tout petit. Si on arrive à voir.
c'est écrit en tout petit sur le macaron. Voilà. J'adore cette pochette, elle est franchement très très belle. Et les remixes de Ghost Stitch, moi je suis fan de Yellow, donc je suis forcément partial. Les remixes de Ghost Stitch, ils sont bien. Dans toute la quantité de remix qu'a fait Yellow, enfin que les remixeurs ont fait de Yellow, il y a forcément quelques remixes à jeter, mais je trouve que à 80%, 90% tout passe. Alors ça, super content de compléter ma collection de cartes de séjour. C'était le dernier maxi qui me manquait. J'ai les 2 albums et les 2 ou 3 autres maxi qu'ils ont fait, je sais plus. Il me manquait celui-là qui est dur à trouver en très bon état. Et celui-là est vraiment en très bon état. Et c'est un titre excellent, mais vraiment, vraiment excellent, avec beaucoup de percussions, qui est bien mise en avant. Il y a un enregistrement sonore qui est génial. Ça sonne super bien. C'est un disque de 1987. Honnêtement, pour moi, ça n'a pas du tout fonctionné parce que je ne me rappelle absolument pas de ce titre. En 87, j'écoutais quand même pas mal la radio. Et j'ai l'impression qu'on est resté sur Douce France, alors que Carte de séjour avait beaucoup plus à offrir. Et ce titre, Ramsa, ça aurait dû être un carton. Honnêtement, c'est génial. Je suis vraiment content de l'avoir. Hein. J'ai galéré pour le trouver, mais il est en parfait état. Et en face B, c'est bien aussi. Hein. Il y a This is the Right Song et Ramsa, la version courte. Donc apparemment, la chanson, elle parle des vigiles. Les vigiles, partout où tu vas, ils sont là. Les Rambo du supermarché pour lesquels le cerveau n'est qu'un muscle de plus. Ramsa, que le mauvais œil soit sur eux. Ça, c'est bien du tas, tout craché. Voilà. Alors ça, c'est... Mais ça, si vous voulez écouter de la bonne musique, c'est une version longue, hein, de 7 minutes ou 6 minutes 30. C'est combien ? 6 minutes 30, ouais. 6 minutes 30. C'est hyper dansant, c'est hyper rythmé. C'est excellentissime. Très très bonne surprise. Hein. Sauf que je ne connaissais pas le titre. Vraiment. Et c'était leur dernier titre, leur dernier single en maxi, avant qu'ils se séparent. Un petit Ultravox. Je ne connaissais pas celui-là. All in One Day. Eh ben, c'est un bon titre. C'est un bon titre. C'est pas très électronique, même si c'est produit par Conny Plank, producteur de génie. C'est un disque de 1987, encore une fois. On est abonné à l'année. All in One Day. Et ça monte crescendo en fait. C'est plus pop, on va dire, que New Wave. Mais c'est vraiment bien. Il m'en manque encore des Ultravox. On fait beaucoup de disques. Allez, pour finir cette première partie, un petit Sting, Soul Cages, que j'ai acheté vraiment pas cher, quelques euros. Mais lui, il vaut pas cher, il coûte pas. Et pourtant, c'est un super titre que moi j'aime beaucoup. Alors normalement, je m'arrête aux années, je m'arrête en 90 pour la collection. Il est de 91, mais j'aime vraiment The Soul Cages. C'est une version longue, là, 5 minutes 51, qui est peut-être la version album en fait. Mais ça sonne bien, c'est un bon titre. J'aime bien les chœurs, j'aime bien Sting. Et puis en plus, il y a des bons titres qui accompagnent ce maxi. Walking in Your Footsteps live. Don't Stand So Close to Me live. Et Oulala Hugues. Ah, je me rappelle plus, tiens. Oulala Hugues. Mais je ne sais pas écouter encore, c'est pour ça. Donc il y a des reprises de Police. Et il y a surtout Soul Cages, qui est un très très bon titre. Hein. Voilà. Et bien écoutez, je vous invite à voir la suite dans la vidéo suivante. Voilà, merci, à de suite.